Greetings everyone, bienvenue dans le premier épisode de Learning Game, une série de vidéos un peu particulière où nous allons, au travers du jeu vidéo, apprendre l'anglais. Vous avez bien entendu, oui. Vous pensez que c'est impossible? Laissez-moi vous affirmer le contraire et vous le prouver. Ici, nous allons partir de Final Fantasy X, autrement connu sous le nom de Final Fantasy X, et nous servir de chaque scène afin que vous puissiez apprendre un maximum de vocabulaire et d'outils linguistiques, et ainsi améliorer votre anglais. Cette série s'adresse donc à tout le monde, et ce, même si vous ne parlez pas anglais, ou que vous vous êtes toujours dit que vous et l'anglais, ça faisait deux. Il n'y a aucun prérequis à avoir, la seule chose dont vous avez besoin, c'est de la détermination. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Listen to my story. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer comment l'interface s'organise. À gauche, vous allez trouver le vocabulaire, en anglais puis traduit en français. En bas, vous allez pouvoir voir la phrase que nous sommes en train d'étudier dans le jeu, puis une traduction en français que j'ai réalisée, en me basant sur le vocabulaire que je vous donne, puis finalement, entre parenthèses, la phrase qui correspond à la traduction officielle dans la version française du jeu. Ici donc, l'épopée commence avec « Listen to my story ». To listen to, c'est un verbe qui veut dire écouter quelqu'un ou écouter quelque chose. Le petit to qu'on a devant listen to, il correspond à l'infinitif du verbe. C'est l'équivalent du ER qu'on a par exemple pour les verbes du premier groupe en français, comme chanter. My, c'est un objectif possessif qui peut se traduire par mon, ma ou mes. En anglais, on n'a pas besoin de se poser la question du genre d'un point de vue grammatical car ça n'existe pas. Et dans le cas présent, on utilisera my pour du singulier ou du pluriel. Story, c'est un nom qui veut dire une histoire, l'histoire de quelqu'un ou l'histoire de quelque chose. Attention à ne pas confondre avec history, qui correspond à l'histoire avec un grand H, l'histoire d'un pays, l'histoire du monde par exemple. Par conséquent, on pourra traduire cette phrase par « écoute mon histoire ». La traduction officielle est « rappelons-nous tout ce que nous avons partagé ». À première vue, c'est assez différent, mais en avançant dans le jeu, on se rendra compte que cette phrase prendra tout son sens. Listen to my story. This may be our last chance. This may be our last chance. This, c'est un pronom démonstratif qui peut se traduire par ceci, ça ou ce, et ça sert à désigner quelqu'un ou quelque chose. Ensuite, on a may. May, ça fait partie de ce qu'on appelle les modaux ou les verbes auxiliaires. Il sert à indiquer une probabilité ou une possibilité, et on pourrait le traduire en français par pouvoir. Ici, la possibilité avec may, elle est de l'ordre du 50-50. Be, c'est aussi un auxiliaire, et lui correspond à notre auxiliaire être en français. This may be, c'est peut-être, ou ceci peut être. Tout à l'heure, on a vu my pour exprimer une possession. Ici, nous avons our. Our exprime aussi une possession, et correspond à notre ou nos. Ici, donc, le personnage inclut également les autres personnages qu'on avait vus juste avant autour du feu de camp, en parlant de our last chance. Last, c'est un adjectif qui veut dire dernier. Et chance, c'est un mot qui est transparent et qui se traduit par chance. Cependant, c'est plutôt la chance au sens d'une opportunité, et non pas la chance au sens d'être chanceux, d'avoir de la chance. On pourrait donc le traduire en français par « c'est peut-être notre dernière chance ». La traduction officielle, c'est peut-être notre dernière chance. La seule différence est l'ajout des points de suspension, qui correspond à la pause faite par le personnage après this. This may be our last chance.
Changement total de scène, nous voilà transportés au sein d'une ville où notre héros semble être bien populaire, puisqu'il a de nombreux fans visiblement. Can I have your autograph? Ici on retrouve du vocabulaire essentiel, tel que can. Can, c'est aussi un modal, comme may tout à l'heure, qui exprime la capacité, l'autorisation, la permission, la possibilité. Vous voyez, il a beaucoup de sens différents. Ici on est plutôt dans le sens de la permission. I, c'est un pronom personnel, qui veut dire je. La petite particularité de I, c'est qu'il s'écrit toujours avec un I majuscule, peu importe où il est placé dans la phrase, que ce soit au début, à la fin, au milieu, il s'écrira toujours avec une majuscule. To have, c'est un verbe qui veut dire avoir. C'est un verbe essentiel qu'on va retrouver tout le temps en anglais. Can I have, puis-je avoir, est-ce que je peux avoir? Your, c'est un autre adjectif possessif qui va pouvoir se traduire de bien des manières. En effet, en anglais, les notions de vouvoiement et de tutoiement n'existent plus vraiment. C'est pourquoi on pourra traduire your par ton, ta, tes, vos, votre. Autograph, c'est un mot transparent qui se traduit simplement par autographe. Donc on pourra traduire ça par est-ce que je peux avoir ton autographe? Ou alors, dans la version officielle, on peut avoir ton autographe. C'est un tout petit peu différent, c'est tourné comme une affirmation, mais le sens est le même. Can I have your autograph? Of course. Of course. Of course, c'est une expression qui se traduit par bien sûr. Elle s'utilise au quotidien pour exprimer son accord, par exemple. Et donc on va le traduire par bien sûr, c'est aussi le cas dans la traduction officielle. Of course. Ici c'est un petit peu particulier, ce n'est pas une scène à proprement parler, puisque c'est un menu où on nous demande de saisir le nom du personnage. Mais on peut retrouver quelques mots utiles, donc on va s'attarder quelques instants dessus. En haut à gauche, on pouvait voir « Please enter name ». Please, ça peut avoir plusieurs sens, et le plus courant c'est celui d'effectuer une demande polie. On le traduit donc la plupart du temps par « s'il vous plaît » ou « s'il te plaît », c'est peut-être ce que vous connaissez déjà. En revanche, ici, comme il est placé avant un verbe, on va plutôt le traduire par « merci de » ou « veuillez ». Le verbe en question, c'est « enter », qui veut dire « entrer ». Enter, il peut avoir deux sens, comme en français finalement, entrer soit au sens physique, d'entrer dans un lieu, soit au sens d'entrer des informations, de saisir des informations. Et ici, c'est le cas. Name, pour terminer, c'est un nom qui veut dire nom. Donc le prénom, le nom de famille, donc ça évite de rentrer dans les détails, prénom, nom de famille, etc. Ensuite, on retrouve sur le côté entry, qui ressemble à enter, puisqu'ils ont la même racine, et ici c'est l'entrée, qui a la même subtilité que pour enter, donc ça peut être soit une entrée physique, ou soit une entrée au type la saisie. To confirm, c'est un verbe qui veut dire confirmer ou valider. Ensuite, on a to delete, qui est aussi un verbe, et qui lui veut dire effacer ou supprimer. Rappelez-vous, vous avez peut-être vu sur des claviers déjà la touche del, qui est l'abréviation de delete. Maintenant, on trouve plutôt sur les claviers français la touche supr, pour supprimer. Et enfin, on a default. Default, ça ressemble énormément au français qui signifie défaut, ou plutôt par défaut. Et ici, ça sert donc à remettre le nom initial de notre personnage qui est Tidus. Good luck tonight! Good luck tonight. Good luck, c'est une expression qui veut dire bonne chance. Good, c'est bon, et luck, c'est la chance. Tout à l'heure, on avait chance, qui était, rappelez-vous, plutôt la chance au sens de l'opportunité. Ici, luck, c'est la chance au sens d'être chanceux. Donc, good luck, bonne chance. Tonight, tonight, ça veut dire ce soir ou cette nuit. Ici, puisqu'il est question d'un match qu'il va disputer, on va plutôt partir sur ce soir. Donc, bonne chance pour ce soir. Dans la trad officielle, bonne chance pour le match. Elle fait directement référence au match. Good luck tonight. Nothing to worry about. Nothing to worry about. Avec une telle réplique, Tidus ne semble pas manquer de confiance en lui. Nothing, c'est rien, l'absence de quelque chose. To worry, c'est un verbe qui signifie s'inquiéter ou se préoccuper de quelque chose. Vous connaissez peut-être don't worry, be happy. Ne t'inquiète pas, sois heureux. About, c'est une préposition qui pourrait se traduire par à propos de ou au sujet de. Donc là, en l'occurrence, il ne faut s'inquiéter de rien. On pourrait plutôt le traduire par pas de quoi s'inquiéter. Dans la version officielle, t'en fais pas, c'est dans la poche. On a juste le c'est dans la poche qui vient renforcer l'assurance que Tidus semble avoir en lui. Nothing to worry about. Oh, if I score a goal. Oh, if I score a goal. Oh s'utilise et se traduit de la même manière qu'en français, ça peut marquer l'hésitation, la surprise, le souvenir soudain, ou bien être utilisé pour attirer l'attention de quelqu'un. If, c'est une conjonction qui se traduit par si. Ça sert à créer une condition. Si je fais ci, alors il se passera ça.
To score, c'est un verbe qui veut dire marquer. Marquer un but, marquer des points. Donc si je marque, ensuite on a E, qui peut aussi se prononcer A, comme la lettre de l'alphabet, A. Et en fait, il se prononce souvent E puisque c'est quelque chose qu'on ne va pas accentuer dans la phrase. E, c'est un article qui se place devant un nom singulier. Rappelez-vous, en anglais, on n'a pas de masculin, pas de féminin. Donc on ne se pose pas la question, il n'y a pas un mot pour un, il n'y a pas un mot pour une. E, ça va faire les deux. Et pour finir, on a goal. Goal, c'est un nom qui veut dire un but. Alors ça peut être soit un but au sens d'un point comme dans un match, soit au sens d'un objectif, par exemple un objectif de vie, a life goal. Donc on pourrait le traduire par « Oh, si je marque un but ». Dans la version officielle, j'ai une idée quand je marquerai un but. Le sens reste le même, le « O » qui vient marquer l'idée qu'il vient d'avoir est remplacé par « j'ai une idée », ça va être un peu étoffé, et le « si » est remplacé par « quand », mais ça exprime toujours une condition. Oh, if I score a goal. Do this. I'll do this. Ici on retrouve I qu'on avait déjà vu tout à l'heure, rappelez-vous, je. Ensuite on retrouve apostrophe 2 L, I'll. Ici c'est en fait une contraction de will, I will. En anglais on a beaucoup de contractions comme ça. Will, c'est aussi un modal, on en voit beaucoup aujourd'hui, qui sert à exprimer le futur. Alors ici c'est un cas un peu particulier, puisque la construction du futur en anglais elle est différente du français, car ce n'est pas vraiment un temps de conjugaison. C'est pas un temps de conjugaison comme en français où on va par exemple prendre un verbe et rajouter quelque chose à la fin et dire d'accord, ça c'est du futur. En fait en anglais on va par exemple prendre will qu'on va placer donc avant le verbe et en français quand on traduira on conjuguera directement le verbe au futur. Will n'est pas la seule chose qui permet d'exprimer le futur en anglais, on verra d'autres formulations plus tard. Donc en français on ne va pas le traduire ce will, on verra ça dans la phrase. Et on a to do. To do, c'est le verbe faire. This, qu'on avait déjà vu, ceci ou ça. I'll do this, je ferai ça. Dans la version officielle, je ferai comme ça. Comme vous le voyez, will n'est pas traduit par un mot en français. Il n'y a pas un mot qu'on vient mettre dans la phrase et qui sert à traduire ce will. Donc qui correspond en fait à la conjugaison au futur simple qu'on a à la fin de notre verbe faire. I'll do this. That will mean it was for you, okay? That will mean it was for you, okay? That, c'est en quelque sorte le cousin de this, et il pourrait se traduire par cela, ça ou ce. C'est un mot qu'on voit extrêmement souvent en anglais, et qui a de nombreuses utilisations différentes. Pour l'instant, on va plutôt rester sur celle-ci, donc de pronom démonstratif. Will, c'est pareil que dans la phrase précédente, ça sert à exprimer du futur. To mean, c'est un verbe qui lui veut dire signifier ou vouloir dire. Ensuite, on retrouve it. It, c'est un pronom personnel qui n'existe pas en français. Prenons les pronoms que nous avons en français à la troisième personne. On a il, on a elle, et on a on. En anglais, on a he, qui correspond à il, she, qui correspond à elle, jusque-là tout correspond, puis on a it, qui ne correspond pas du tout à on. It, ça sert à désigner tout ce qui est inanimé, comme des choses ou des actions par exemple. En français, on va donc le traduire par il ou elle en fonction du genre du mot. Ici, it fait référence au but, donc une chose. Was, c'est la forme passée de l'auxiliaire be qu'on a vu avant. Donc la conjugaison, en anglais, on l'abordera au travers de ces vidéos. Sachez qu'elle est quand même beaucoup moins dense qu'en français. La difficulté, selon moi, c'est plutôt de savoir quel temps choisir à quel moment. Il y a quand même quelques irrégularités en anglais, on va pas se le cacher. For, c'est une préposition qui a aussi plein d'utilisations, décidément. Et ici, on pourra le traduire par pour. For you, pour toi, par exemple. You, c'est un autre prénom personnel qui peut vouloir dire tu ou vous. Rappelez-vous, tout à l'heure, pour your, on avait parlé du fait qu'il n'y avait pas de tutoiement. Et donc your pouvait autant exprimer la possession pour tu ou pour vous. Eh bien you, c'est le même fonctionnement. Ici, comme Titus parle à ses deux fans, on va le traduire par vous. Et ensuite, on a à la fin ok, qui peut s'utiliser en français, hein, on l'utilise aussi, mais on pourra le traduire par d'accord. Ça voudra dire qu'il était pour vous, d'accord? Dans la traduction officielle, ça voudra dire que je vous le dédie. La traduction officielle est un peu plus étoffée avec son « je vous le dédie » plutôt que « c'était pour vous ». That will mean it was for you, okay? What seat? What seat? What? C'est un mot très courant, qui sert souvent à poser des questions comme ici, qu'on pourrait traduire par quoi ou quel. Et a seat, c'est un siège, une place assise. Donc, quel siège? Ou c'est quoi vos places?
What seat? East block in the front row! East block in the front row. East, c'est l'est, le point cardinal. Block, c'est souvent un bloc ou une section. Ici, comme on parle d'un stade, on pourrait dire une tribune. In, c'est une préposition, très courante elle aussi, qu'on retrouve pour se situer dans un lieu, en un lieu. The, c'est un article défini, contrairement à E, qui peut se traduire par le, la ou les. Comme pour my tout à l'heure, il peut donc s'utiliser aussi bien pour du singulier que du pluriel. Et front row, c'est le rang de devant. Front, c'est le devant, devant, et row, c'est un rang ou une rangée. On pourra donc traduire la phrase par tribune est au premier rang. Dans la traduction officielle, section est au premier rang. East block in the front row. Fifth from the right! Fifth from the right. Fifth, c'est le cinquième quand on énumère quelque chose. The first, c'est le premier. Second, third, fourth et fifth. Petite difficulté de prononciation avec ce mot puisqu'il faut enchaîner à la fois le son F, le F, et le TH, le Th, le son du cheveu sur la langue. Donc c'est pas vraiment évident au début, je vous l'accorde. Ensuite on a from qui peut se traduire par de. From souvent ça indique une source. Et right, right c'est la droite. Donc fifth from the right, cinquième en partant de la droite. Cinquième à partir de la droite. Dans la version officielle, moi, c'est la cinquième en partant de la droite. Fifth from the right. Got it. Got it. Got it, c'est une expression pour exprimer sa compréhension. C'est plutôt de la langue orale, donc on va pas trop le retrouver à l'écrit, sauf par exemple dans un dialogue. Ça peut se traduire par compris ou j'ai compris. Dans la version officielle, je m'en souviendrai. Donc on se doute bien que s'il a compris, il s'en souviendra. Got it. Can you sign this? Décidément, Titus est vraiment célèbre. Can you sign this? Alors on commence à retrouver pas mal de choses qu'on a déjà vues. Can, rappelez-vous, pouvoir, si on est par exemple une permission. You, tu, vous. Et ici on a un nouveau mot qui est to sign, qui veut dire signer. C'est un mot transparent. Vu la situation ici, on pencherait plutôt pour dédicacer. Est-ce que tu peux me le signer? Est-ce que tu peux me dédicacer ça? Dans la traduction officielle, tu peux me le dédicacer. Can you sign this? No prob. No prob. No prob, c'est une abréviation de no problem, qui veut dire pas de problème. Et ici, comme c'est raccourci, dans la version officielle, ils ont préféré traduire ça par no problemo. Alors en 2002, je me rappelle plus si ça se disait beaucoup, no problemo, mais maintenant je suis presque sûr que c'est vraiment daté. No prob. Please, please, on l'a vu tout à l'heure, ça sert à effectuer une demande polie. S'il te plaît, ou dans la version officielle, et moi, s'il te plaît, please. Alrighty. Alrighty. Alrighty, ça dérive de alright, qui veut dire d'accord. C'est un peu la même chose qu'avec le no prob qu'on avait juste avant. Voilà, c'est une modification du mot pour avoir l'air un peu plus cool, je suppose. Donc ça pourrait se traduire par dac ou dakodak. Dans la version officielle, voilà voilà. Me too. Me, c'est un pronom objet qui se traduit par moi. Et to, ça a plusieurs sens. Trop, aussi, tant. Et ici, c'est plutôt le sens de aussi. Moi aussi. Me too. Take it easy. Take it easy. Take it easy, c'est une expression pour dire doucement. On se détend. On se calme. On pourrait par exemple dire ça à quelqu'un qui va bientôt passer un examen pour essayer de le rassurer. Dans la version officielle, mais oui, pas de panique. Take it easy. Well, gotta go. Cheer for me. Ça y est, l'heure du match est arrivée. Well, gotta go. Cheer for me. Well, ça peut vouloir dire bien ou bon. Ici, ça sert à commencer la phrase un peu comme en français. Le et, bien, le bien. Gotta, c'est du langage oral. C'est une contraction. De got to, qui veut dire devoir, il faut que. C'est le genre d'expression qu'on retrouve dans une langue assez informelle. Voilà, dans une discussion avec son supérieur. Ça s'utilise pas trop. Ici, la langue informelle est d'autant plus présente puisqu'il n'y a même pas de sujet. Alors qu'on devrait avoir le I, gotta go. Ici, il n'y a même pas le I. To go, c'est un verbe qui veut dire aller. Gotta go, je dois y aller. Il faut que j'y aille. To cheer, ou to cheer for, ça veut dire encourager, soutenir, applaudir. Ici, Titus, il demande à ses fans de l'encourager. Bon, je dois y aller, encouragez-moi. Ou alors, bon, faut que j'y aille, je compte sur vous pour m'encourager. Well, gotta go, cheer for me. 2, 3. Teach us how to blitz! 2, 3, teach us how to blitz. Alors ici on retrouve to, qui veut dire deux,
et 3 qui veut dire 3. To teach, c'est enseigner, apprendre à quelqu'un. Us, c'est le pronom personnel objet pour dire nous. Alors ici, il va falloir faire attention puisque on va avoir une différence entre we, qu'on avait déjà vu, nous, et us, qu'on traduit aussi par nous. Un exemple en français, nous avons donné, ici c'est bien we qu'on utiliserait puisqu'on est sujet, alors que on nous a donné, ici on utiliserait plutôt us, puisque nous on est objet, on subit l'action. How to, c'est comment faire quelque chose. Et ici il est question du blitz. Le blitz, c'est un sport dans Final Fantasy X. C'est un jeu qu'on verra tout à l'heure, et ça vient de Blitzball. Donc how to blitz, c'est comment faire du blitz, comment jouer au blitz. 2, 3, apprends-nous à jouer au blitz. 2, 3, teach us how to blitz. Hey, I got a game to play. Hey, I got a game to play. Hey, c'est comme le « hey » en français, qui sert à attirer l'attention de quelqu'un ou à exprimer une sorte de remarque négative, comme c'est un peu le cas ici. Le « hey », lâche-moi la grappe. Got, c'est un synonyme de have, donc avoir, mais c'est vraiment informel. À l'origine, got, il va avec autre chose pour former un temps composé. Et ici, l'auxiliaire n'étant pas utilisé, on est vraiment dans la langue informelle. A game, c'est un match ou une partie. Par exemple, new game, nouvelle partie. Et to play, c'est jouer. Hey, j'ai un match à jouer. Ou alors, oh, j'ai un match là. Hey, I got a game to play. Then teach us after. Then teach us after. Then, ça signifie puis, après, alors. Ici, on est plutôt sur la notion de alors, parce que les enfants sont en train de négocier pour que Tidus leur enseigne à jouer au blitz. After, ça veut dire après. Alors, apprends-nous après. Dans la version officielle, après le match alors. Then, teach us after. Maybe tonight, well... Maybe tonight, well... Tidus est plein d'incertitudes, il a pas l'air vraiment déterminé à leur enseigner. Donc on a vu déjà tout le vocabulaire. Ici, may et be ils sont collés, donc ça forme un unique mot qui va correspondre au français peut-être avec le trait d'union, ou qui est donc un adverbe. Tonight, on l'a déjà vu, ce soir, cette nuit. Et ensuite on a well. Alors on avait vu well, bien, qui servait à commencer une phrase aussi. Et là le well, bah c'est le et bien, qui sert un peu à remplir la phrase le temps qu'il réfléchisse à ce qu'il a envie de dire. You can't tonight. You can't tonight. Et si on n'a pas de nouveau vocabulaire à proprement parler, on retrouve you, tu, vous. On retrouve can, rappelez-vous, pouvoir, avoir la capacité, l'autorisation, la possibilité, la permission. Mais ce can, il est suivi de N''T. Et en fait, ça c'est encore une contraction, et ici le can't, ça veut dire cannot. Donc c'est ne pas pouvoir, soit être dans l'impossibilité, soit être dans l'incapacité de faire quelque chose, ou alors ne pas avoir l'autorisation. On peut aussi s'en servir pour exprimer même une interdiction. Ici, le personnage mystérieux, que personne ne semble remarquer d'ailleurs, semble rappeler à Tidus qu'il a autre chose à faire. Tu ne peux pas ce soir. Ou alors tu as autre chose à faire ce soir. You can't tonight. I mean tomorrow. I mean tomorrow. Tomorrow, ça veut dire demain. Et I mean, on l'avait déjà vu, je veux dire. Donc, je veux dire demain, ou voilà, demain si vous voulez. I mean tomorrow. Promise? Promise. Promise? Promise. A promise, c'est une promesse. Et to promise, c'est promettre. Donc voilà, ici il fait la promesse que demain, il leur apprendra à jouer au blitz. Congratulations! 73 mots. Voilà tout ce que vous avez appris durant cet épisode et c'est énorme. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de Learning Game. N'hésitez pas à commenter la vidéo et dire comment vous l'avez trouvé. Est-ce que c'était trop difficile ou trop facile? Est-ce que c'était trop long ou à la rigueur trop court? N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié l'épisode et de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où on assistera au match qui changera toujours la vie de Tidus. See you soon!